Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez au maximum. D'abord, je vais dire aux putschistes, donnez l'argent aux imbéciles ici aux États-Unis. Moi, en Soudamaro, c'est à Conakry vous pouvez faire vos bêtises. Ici aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. Ici, là, chaque citoyen est protégé par un congressman. Ok? Donc vos bêtises, vos menaces, moi ça ne me fait ni chaud ni froid. Jusqu'à la victoire finale. Famille, maximum de partage. Vous savez, au début du putsch, je vous avais dit, les bandits allaient se manger entre eux. L'heure de la vérité a sonné. Amara, ne le voyez pas au conseil des ministres. C'est un prisonnier. Amara Kamara. Vous savez, on vous avait dit qu'ils allaient se manger entre eux. Ne voyez même pas Amara. C'est du semblant. La pression est montée partout. À travers le monde. La mort du général Sadiba. Vous savez, le général Sadiba n'était pas n'importe qui. Il avait des amis aussi. Qui sont patrons dans d'autres pays. La mort du général Sadiba. Je vous ai dit, le rideau est tombé. Donc, Mamadi, c'est comme le scénario. L'affaire du 28 septembre, c'est l'atmosphère qui était là après le 28 septembre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La mort du feu général Sadiba, Doumbouya aujourd'hui, pour se dédouaner, les Idi Amin, les Bala Samoura, ils veulent mettre ça sur la tête de Amara Kamara. Que c'est les gardes de Amara qui ont tué Sadiba. C'est ceux qui font croire aujourd'hui à la communauté internationale. Donc leur sacrifice, ne le voyez même pas d'abord. Dans tout cet état, vous le voyez, hey, c'est un prisonnier que vous voyez. Mais ça ne me fait ni chaud ni froid parce que quand vous vous associez aux traites, c'est comme ça finit. Quand vous accompagnez des traites, c'est comme ça vous terminez. C'est pourquoi j'ai dit à tous ces commandants aujourd'hui qui pensent que non, Mamadi, à travers des petits décrets. Vous avez étudié pourquoi? Pourquoi vous êtes dans l'armée? Vous méritez d'être à des postes de commandant et autres. C'est pas Mamadi. Donc, Amara, aujourd'hui, c'est lui qu'on veut sacrifier. Et je dis, c'est très bien fait pour lui. Et c'est comme ça va venir. Le tour de chacun d'entre eux. Ils vont se manger entre eux. La trahison finit toujours par la trahison. Vous pensez que la mort de Sadiba va rester? Maintenant, c'est Amara. Alors, le cas de Dadis. De la manière dont Dadis était en colère contre Toumba. Pour dire, 28 septembre, c'est Toumba. Ah ouais, c'est pareil. Doumbouya veut se dédouaner. Doumbouya, les autres. Ah ouais, na querelle nanameni. Actuellement, entre eux, faut que l'on finisse ça. C'est fondé sur le mensonge. C'est-à-dire Aranyoma trahison. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un soit désigné comme le responsable de la mort de Sadiba. Comme le responsable aussi de tous ces morts dont ils sont en train de nous annoncer. Famille, les jours à venir, il y aura un remaniement. Peut-être que c'est à cause de ma sortie encore, parce que c'est un gouvernement de Facebook, un gouvernement de voyous. Et donc, il n'y a pas de médias. L'actuel ministre, parce que le ministère de la Justice aujourd'hui, tous ces gens-là, tout le monde a peur. Birimbar a dépassé. C'est tellement atroce que même les juges, les procureurs, tout le monde a peur aujourd'hui. L'actuel ministre de la Justice, je vous dis, ils vont le remplacer les jours à venir. Parce que tout le monde a compris. Vous savez, depuis Mamadi est venu, combien de ministres de la Justice? La dame est venue. Elle a demandé à ces voyous-là de présenter leurs biens. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont démis la dame de ses fonctions. Et c'est Amara même qui est à la base de ça. C'est pourquoi je dis, je n'ai même pas d'état d'âme aussi pour ce bandit de Amara. Il y a un monsieur qui est venu. Ils ont monté les coups, les Charles Wright, ils l'ont enlevé. Charles lui-même, il était le ministre. Charles est parti, non?
Maintenant, c'est le 4e ministre de la Justice qu'on va enlever pour un 5e. Transition, près de 5. On va avoir plus de 5 ministres. Ça veut dire que rien ne va. Vous avez vu les magistrats, ces jours-ci, les juges, tout le monde est fatigué. Tout le monde, eux-mêmes. C'est pourquoi les gens disent, leur déclaration, c'est de se détacher complètement du CNRD. Pour dire que nous sommes dans deux mondes. Eux, les juges, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, les magistrats de Guinée sont dépassés. C'est pourquoi la déclaration a surpris tout le monde. Comment vous appartenez à un gouvernement et ce qui se passe dans le pays, vous n'êtes pas au courant. Donc l'actuel ministre, aujourd'hui, ils vont l'enlever. L'actuel ministre qui est là-bas, de la justice. Parce qu'ils sont en train de forcer les gens, de mentir, de tromper le peuple, de tromper la communauté internationale. Les gens sont fatigués. Mais Mamadi, Wallah, vous allez beau faire, la vérité finira toujours à triompher. Et j'espère que vous avez vu la publication de Koundono. Et c'est là que le CNRD, ils ont fait des erreurs. Fonike Mange vient de quitter les Nations Unies ici. Fonike Mange, il était en Europe, tout le monde a vu. C'est-à-dire, ils ont tué le général Sadiba, on n'a pas fini avec. Et aujourd'hui, on parle de disparition. Qui parle de disparition? Conakry, le monde aujourd'hui est un gros village. On ne peut pas cacher quelqu'un. Moi, Damaro, aujourd'hui, là, aux États-Unis, c'est partout où je vais. Les gens me reconnaissent, les Burkinabés maliens. Donc, vous ne pouvez pas dire un pays, vous enlevez quelqu'un que vous ne savez pas où se trouve. Vous avez vu? Les proches de Fonike Mange, la famille, ils ont porté plainte auprès de la Cour pénale internationale. J'ai dit ce régime, tous ceux qui vont s'associer pour faire le sale boulot de Mamadi Doumbouya, vous allez payer. Attendez, je vais encore interpeller le FNDC. Vous savez, moi, c'est ça le problème. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le combat est un peu difficile. Tant que vous êtes là, on est face à Mamadi, réglez vos problèmes avec Mamadi. Tant que vous citez le nom du régime d'Alpha Condé, vous n'allez pas vous attendre et il y aura la division. Le combat que vous voulez mener face à Mamadi, menez ce combat. Demain, le combat que vous voulez mener contre le RPG, contre le régime d'Alpha Condé, menez cela. Je crois que vous devez être tous conscients aujourd'hui qu'au temps du président Alpha Condé, qui était le commandant des forces spéciales, qui était le chef d'état-major, ils n'étaient pas tous complices du coup d'état. Si le FNDC, vous ne voulez pas faire de communication sans parler du président Alpha Condé, franchement, vous allez, l'élan aujourd'hui du peuple, vous allez gâter. Parlez que du CNRD. Vous avez affaire aujourd'hui au CNRD. Le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le CNRD. Vous avez dit 3e mandat, on a barré la route au président Alpha Condé. Donc, nous, on vous demande pardonner. Si vous voulez vraiment que tous les Guinéens accompagnent tous ces mouvements aujourd'hui pour faire partie de ces voyous, enlevez le nom du RPG, enlevez le nom. Nos anciens dignitaires sont en prison. Ça suffit comme ça. Ils sont déjà en prison. Nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi le poste, je ne l'ai pas partagé. Voilà, ça je le dis clairement. Moi, je n'aime pas le semblant. Quand vous êtes droit, restez droit dans votre combat. Donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui, Mamadi, l'affaire est déjà du côté de la Cour pénale internationale. Et les preuves sont là. Les tortures, le camp de concentration. C'est pourquoi j'ai dit tous les commandants dans l'armée aujourd'hui. Vous ne faites pas attention. Pour des voyous comme ça, vous allez mettre votre avenir à l'eau. Si c'est ce que vous voulez, continuez. Mamadi n'a aucune chance aujourd'hui. Mamadi est bloqué. Il ne sait même plus quoi faire. Il pensait que c'était facile. On ne peut pas imposer une dictature actuellement. On ne peut pas imposer une dictature actuellement. Donc, le dossier est du côté de la Cour pénale internationale. Bravo à Sékou Koundono. Bravo. La pression, vous voyez les grands médias aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous vous disons, tous à Paris, le 20, c'est maintenant que nous devons le faire. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, mettons nos différences de côté. Il y a eu des hauts et des bas. Hier, aujourd'hui, donnons-nous les mains. C'est le pouvoir du peuple. C'est ensemble qu'on fera partie de ces voyous. Mais si on est divisé, c'est pourquoi moi je ne tolère aucun propos qui peut nous diviser.
Le mal aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Le régime du président Alpha Condé a été victime de ces bandits-là. Le président Selou, Sidya Touré, ils ont été tous victimes. Toute la classe politique. Les opérateurs économiques. Les étudiants aujourd'hui. Les enseignants contractuels. C'est l'administration aujourd'hui qui est bafouée. Depuis l'arrivée de ces voyous, c'est des nominations bidons. Le mérite n'existe plus. Il faut que les gens comprennent cela. Comment vous menez un bon combat et vous essayez de tourner droite, gauche à droite? Non. Notre problème aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le président Alpha Condé. Il n'y a pas de constitution, on ne parle même pas. Il faut que les gens comprennent cela. Donc quand vous voulez faire des déclarations, des trucs, on ne veut pas voir le nom de Selou dedans, on ne veut pas voir le nom de Sidya, on ne veut pas voir le nom de Alpha Condé, on ne veut pas voir le nom de UFDG, quoi. Le combat que vous menez pour le départ de ces voyous-là, mettez ça devant. Les Guinéens se verront dedans. Mais comment nous allons dire un mouvement et on va attaquer Selou Dane? Ça va nous amener où? Vous allez attaquer le RPG, ça va nous amener où? Pendant ce temps, nos 4 sont en prison. Il faut que vous compreniez cela. Voilà. Donc tout le malheur, même au temps du président Alpha Condé, fermeture des frontières. Quels sont ceux qui ont conseillé le président Alpha Condé? C'est pas le chef d'état-major, les Namori à l'époque. Ce n'était pas le Doumbouya. Lorsqu'ils préparaient leur coup d'état, tout le mal qui était là-bas. Tout le mal. Voilà. Je vais répondre à un maudit qui dit que Damaro faut venir. Mon frère, moi Damaro, je peux me taire tout de suite là. Je viens d'aller faire mon Uber tout de suite là. Pour ma première partie, j'ai près de 100 et quelques dans mon compte aujourd'hui, actuellement là. Voilà, excusez-moi, désolé, parce qu'il y a des moutons. Il faut, regarde déjà, j'ai 146 $. J'ai fini tout de suite là. Je vais chercher encore un autre 100 $. Moi, ici aux États-Unis, j'ai dit Alhamdulillah. J'ai les papiers, j'ai l'assurance médicale. J'ai dit Alhamdulillah. Moi, je suis la voix de ceux qui ne peuvent pas oser parler en Guinée. Mais comme vous êtes des bornés, vous ne pouvez pas comprendre le sens de notre combat. Tous ces Guinéens aujourd'hui qui sont privés d'électricité, tous ces Guinéens qui sont privés de liberté aujourd'hui, nous défendons ces gens. Pas des moutons comme vous qui ne comprennent rien. Moi, tu n'as pas besoin de moi. Déjà, ce que je fais ici, ça va. Sinon, je peux rester, rien faire et bien vivre. Où je pouvais prendre l'argent de ces voyous-là, m'asseoir n'est rien dire. Mais des inconscients comme vous, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous sommes en train de mener. Combien de mes voitures ils ont gâté ici? Maudit là, je ne suis pas en Guinée. On gâte 2 de mes voitures ici, on paye des gens. Ils ont voulu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre moi ici? Leur limite qu'ils ont montré, des maudits comme ça, qu'on Damaro vient ici. Je vais aller m'occuper de vos mamans là-bas. Ou bien c'est moi qui ai épousé vos mamans. Ou bien c'est moi qui dois aller m'occuper de vos familles. Je vous ai dit, vous parlez mal, je vais mal parler. Parce que l'affaire de la Guinée, on ne vous demande rien. Ceux qui ne veulent pas, flanquez-vous. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et c'est le peuple qu'on demande. Les bandits sont venus. Ils ont dit ici, non, refondation. Où est cette refondation? Hier, ils ont trompé tout le monde. C'est pas ce qu'on avait dit dès le départ. Fonike Mange, il est où aujourd'hui? Bilo, il est où? Les L6, ils sont où aujourd'hui? Ceux qui sont venus, oh non, on ne va pas répéter les erreurs du passé. Ceux qui doivent refonder notre armée, des gens comme les Sadiba, ils sont où aujourd'hui? Bande d'inconscients. Vous voyez la situation du pays. Rien ne va du tout. Donc, c'est pour vous dire que la situation, l'actuel ministre de la Justice, tous ces gens-là, ils sont fatigués. C'est pourquoi je vous dis, beaucoup ont peur, mais personne ne veut. Tout le monde en a marre. Les directeurs aujourd'hui, comme les ministres, personne ne peut voyager. Ils ont tous peur. C'est un régime du jamais vu. C'est un régime du jamais vu. Donc, donnons-nous les mains. Communication dans les quartiers. Biringa préparé. Faut dire, faut la Guinée ka birinanga keli. Et mon nom a biri fagadeo. Mouti mou fagamane. Onti ou mouti on fagamane. C'est ça. Et qu'est-ce que Sadiba a fait pour le tuer? Et je prie Allah que le cas de Fonike, comme on nous a dit, ils étaient dans un état critique.
ala ka santi a fi ema ala nagara ba diera faka parce que Dieu fait tant c'est tellement cruel ama kini amagaro et présent Fakonde bana il faudra des gens qui sont libérés et n'année ma faka fait élection yomuna c'est yomuna des bandits comme ça des gangsters et mokarang c'est et vous voyez actuellement les gens du côté de Mouribadou vers Beila aujourd'hui. Allez-y, demandez ce qui se passe aujourd'hui. Les villageois sont traumatisés. L'armée est réquisitionnée. Pour aller terroriser les gens. Il faut voir le nombre de blessés aujourd'hui. Il y a déjà eu mort d'hommes. Parce que les voyous aujourd'hui, le projet Simandou, c'est ça leur seul objectif. Un projet dont l'avenir de la Guinée dépend. Les voyous, ils veulent délapider nos biens aujourd'hui. La gestion. Quoi qu'on dise sur le président Fakonde, mais Simandou n'avait pas commencé. On avait le courant. Le pays n'était pas endetté. Le pays est en voie de l'émergence. Les grands projets, les projets dont les voyous aujourd'hui sont en train de dire que c'est eux. Tous ces projets et les 19 200 personnes au gouvernement n'avaient pas de problème. 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire, on n'avait pas de problème. C'est quoi la bonne gestion pour eux? Ces voyous-là, c'est quoi la bonne gestion? Des voleurs, des gens qui avalent nos recettes. Comment on peut accepter, s'asseoir, que ces bandits-là exploitent Simandou? C'est nous ramener encore 30 ans, 40 ans en arrière. C'est pourquoi nous devons parer la route à ces voyous-là. Donc, la Guinée-Ka Biring a préparé. Et la Guinée Sori, Biring, situation Sigafé qui en arrêt. Vous, les commandants d'aujourd'hui, ne pensez pas que vous êtes en sécurité. Vous savez, je vous avais prévenu dès le départ. Sachez que vous aussi. Sori, ya Boyanara, Kaoboyatungo, Maoboyatungo. L'affaire là, c'est fini pour Mamadi. Déjà que la CPI s'est impliquée. Nos manifestations vont commencer partout à travers le monde. Mamadira fait Natambaragnon. C'est seulement Mali Masono. Mamadira fait Nabaragnon. Je vous ai dit, c'est comme après le 28 septembre. Ça dit, à nous foniquer, Rafé. C'est ça le 28 septembre. Sans Suyoma Betsono, il ne pourra pas changer la donne là. C'est fini pour lui. Donc, merci à tout le monde. On se reprend encore. Le combat continue. Bonne soirée à tous les patriotes.